Bonjour, je suis heureux de vous rejoindre avec ce nouveau temps méditatif, réalisé en perspective du 17e dimanche après la Trinité, dont le thème parle de foi victorieuse. Dans la grisaille de l'automne, une lumière, dans le marasme ambiant, une force. Le choral de la semaine, Such wer da will ein ander Ziel, a inspiré les compositions et improvisations qui rythmeront notre cheminement. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il a dit mon nom. Il m'a dit, mon serviteur c'est toi, par qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi je disais, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. À présent le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur, et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre.
trouve saisissant le grand écart entre l'abattement, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie, et la perspective universelle et ultime de cette proclamation. Ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, je t'ai destiné à être la lumière des nations. Israël est en exil. Tous ont baissé les bras, sauf quelques-uns qui attendent et espèrent. Il y a des changements historiques et politiques qui leur font croire en l'action de Dieu en faveur de son peuple. Ésaïe fait partie de ceux-là, et sa voix s'élève pour proclamer l'espérance. Ces versets constituent le deuxième des chants du serviteur. 4 méditations sur l'œuvre d'un serviteur qui est peut-être un individu, Ésaïe lui-même, le roi exilé, ou bien Cyrus, ou alors un collectif, le peuple élu pour une haute mission, ou le petit reste appelé à remobiliser la masse des découragés. Alors, aux individus que nous sommes chacune et chacun, mais aussi à l'Église, la grande entité chargée d'une mission universelle, ou le petit reste soucieux de remobiliser ceux qui ont baissé les bras. À nous tous se pose la question, comment retrouver la vigueur de la proclamation « Ma force, c'est mon Dieu ». Comment retrouver la conscience d'être destiné à être lumière sans frontières. Le mot d'ordre pour la semaine qui vient affirme que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. C'est peut-être la réponse à notre question. Pour passer de « j'ai épuisé ma force pour rien » à « ma force, c'est mon Dieu », il faut la foi. Une grande foi qui déplace des montagnes. Il faut la foi. Mais la foi, ça ne se commande pas. Il faut une grande foi. Mais la foi, ça ne se mesure pas. Quand aux disciples qui lui demandent d'augmenter leur foi, Jésus répond « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre de se déraciner et de se jeter dans la mer ?» On comprend généralement qu'un peu de foi suffit à faire des miracles. J'entends pour ma part plutôt comme une mise en garde. Vouloir plus de foi mène à vouloir faire des choses inutiles et stupides, comme envoyer des arbres se jeter à la mer. La foi ne sert pas à faire des miracles, elle est le miracle ultime. La foi n'a pas à être grande, elle est entière ou elle n'est pas. Parce que la foi, ce n'est pas un ensemble de croyances, mais la confiance. Et la confiance est toujours victorieuse d'un monde qui appelle et génère la méfiance. Comment passer de l'abattement à la confession de foi, de « j'ai épuisé ma force pour rien » à « ma force, c'est mon Dieu ». Il y a dans le texte d'Ésaïe 2 mentions du sein maternel. Au verset 1, « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il a dit mon nom. » Et au verset 5, « Le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur. » J'entends là que mon identité, qui je suis, ce à quoi je suis destiné, tout cela est dit en amont de moi-même. Mon être véritable est épelé et dicté avant même mon existence. Je vois là un chemin, un exercice spirituel intéressant. Quand je connais l'envie de baisser les bras,
l'abattement, la dépression. Ces dispositions d'esprit et état d'âme déclenchées par des circonstances extérieures, le chemin à faire est un chemin intérieur vers la conscience de qui je suis. Avant tout ce qui se raconte et s'expérimente, il y a mon nom qui a été prononcé, mon être véritable, ce à quoi je suis destiné. Et quand je fais ce chemin, je me vois briller comme une lumière sans frontières. La même chose vaut pour l'Église. Notre identité nous précède, notre être véritable est en amont de nous-mêmes. Alors quand surgit le découragement, il convient de faire ce cheminement intérieur, nous reconnecter à la source et reprendre conscience de qui nous sommes. Lumière sans limite. Et puis, briller. Ma force, c'est mon Dieu, celui qui a dit et qui me redit toujours à nouveau la vérité de mon être. Voilà la foi, la confiance qui me rend vainqueur, ou plutôt la confiance qui est victorieuse de moi. Miracle qui déplace les montagnes de l'abattement et de la dépression pour faire briller la lumière de l'être. Moi, votre Dieu, votre rocher, je vous le dis. Je suis le rocher contre lequel vous pourrez vous abriter dans vos haltes. Je suis celui dont vous ne pourrez jamais avoir fait le tour,
mais celui qui vous entoure. Mes parois feront écho à vos cris et vos prières pour que vous soyez entendus sur la terre comme au ciel. Je suis le rocher à partir duquel vous pourrez voir le monde et ce que vous en avez fait. Et vous pourrez voir vos sœurs et vos frères en humanité et ce que vous n'avez pas fait pour eux. Je suis le rocher dont vous devez descendre pour vivre votre vie d'humain dans un monde à changer, mais le rocher sur lequel vous remonterez toujours à nouveau pour refaire vos forces.